Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en augmentant la dose de mon antidépresseur, ce qui a eu pour effet d'agresser mon pénis. Ce coup foireux s'est produit il y a quelques années. L'histoire est assez longue, contrairement au protagoniste. J'étais logé dans un dortoir d'environ 140 autres détenus. Le psychiatre de la prison m'avait prescrit du trazodone pour la dépression et l'anxiété quelques semaines auparavant. Comme cela ne semblait pas me soulager, il a augmenté la dose de manière significative. Au cours de la deuxième nuit qui a suivi mon nouveau dosage, je me suis réveillé d'un rêve sexuel très vif où la femme me mordait le menton à plusieurs reprises. Je n'oublierai jamais ce rêve, car il s'avère que les morsures au menton m'excitent au plus haut point. Je me suis réveillé avec un pénis inconfortablement dur. C'est toujours un peu désagréable d'avoir une érection au milieu de la nuit, entouré de codétenus, mais j'ai fait ce que l'on fait dans ces circonstances. Je suis allé dans la Boom Boom Room, la cabine pour handicapés dans les toilettes communes, où il était socialement acceptable d'accrocher un rideau et de se chatouiller le cornichon. Le magazine posé devant moi, j'ai commencé à faire ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas ressenti ce que je ressentais d'habitude. J'ai essayé pendant quelques minutes, mais cela n'a fait que l'énerver et l'engorger davantage. À ce stade, la situation devenait de plus en plus inconfortable, au point de devenir inquiétante. J'ai discuté avec moi-même pendant quelques minutes dans cette cabane à sperme, et mon malaise a fini par l'emporter. Je me suis rendu dans la bulle où se trouvaient les gardiens et je leur ai dit que j'avais une urgence médicale. Certains détenus m'ont dévisagé, mais je m'en moquais, j'ai dit aux gardiens que mon pénis me faisait très mal. Ils m'ont fait attendre quelques minutes et m'ont emmené à l'infirmerie. Là, j'ai attendu encore 20 minutes, une tente sur les genoux, retenue par une force violette déchaînée que je ne contrôlais plus. Enfin, l'infirmière m'a fait entrer, un garde m'a suivi en raison de la nature de la plainte. Cette infirmière était robuste et expérimentée. Elle donnait l'impression d'être un chêne griffu, battu par la tempête, fier, inflexible, inébranlable. J'ai expliqué mon problème, elle m'a écouté attentivement. Elle m'a dit que je pouvais attendre jusqu'au matin, lorsque le transport médical pourrait m'emmener dans un hôpital extérieur. Cela aurait pris 7 à 8 heures de plus. Ce n'était pas possible. Je lui ai demandé si la glace pouvait m'aider, elle m'a dit que je pouvais essayer, et elle m'a donné un souvenir de temps plus simple, un bloc de glace bleue. En tenant le bloc bleu contre le moignon bleu, j'ai espéré et espéré, mais l'érection n'a pas cédé. 20 minutes se sont encore écoulées et j'étais au bord des larmes. Elle m'a dit que je pouvais essayer de le frapper avec quelque chose. Je lui ai dit que je ne pensais pas pouvoir le faire. Elle m'a alors dit qu'elle le ferait sous la supervision de l'officier. Cette jeune fille de fer a fouillé dans un tiroir et en a sorti un instrument en acier inoxydable d'environ 15 cm de long avec une tête large et plate. Son arme de prédilection était apparemment mieux adaptée pour forger le chemin de la victoire d'un gladiateur que pour réparer ma bite. À ce stade, j'avais peur, j'avais mal et j'étais incroyablement tuméfié. J'avais très envie de faire pipi. J'étais prêt à me libérer de cet esclavage de la trique et à revenir à la normale. L'infirmière m'a donné un abaisse-langue à placer sous ma verge et m'a dit de le tenir fermement, c'était le moment. La suite est un peu floue, mais je me souviens que ça faisait très mal. La Valkyrie a balancé son marteau avec justesse et précision. Et encore. 3 fois en tout, je suis tombé sur la chaise derrière moi. L'infirmière a quitté la pièce. Le médecin-chef gémit avec moi. Les secondes qui s'écoulent forment de minuscules bougies qui brûlent avec la peur d'une blessure permanente. Environ 2 minutes après qu'elle ait frappé mon pénis, j'ai ressenti une envie extrême de faire pipi. J'ai également remarqué que mon pénis devenait plus mou. Chaque battement de mon cœur s'accompagnait d'une petite convulsion, une pulsation minuscule, tandis que le sang commençait à quitter mon pénis. C'était magnifique. Je n'ai plus pris de trazodone après cela. J'ai parlé au psychiatre et il m'a prescrit un autre antidépresseur qui n'a pas nécessairement détruit ma virilité. Depuis que je suis rentré chez moi, j'ai fait des recherches sur le priapisme. Ce que l'infirmière a fait n'est pas un traitement accepté, pour autant que je sache. C'était probablement dangereux et je risquais de me blesser gravement, mais cela a fonctionné. Mon pénis et moi sommes libres depuis des années, mais je n'oublierai jamais cette épreuve. Trop long. Didn't read. Un antidépresseur a provoqué un priapisme. L'infirmière créative de la prison a frappé mon pénis avec un outil lourd et mon pénis est redevenu normal. Eddie, spelling. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en commandant une tarentule en état d'ébriété. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en commandant une tarentule en état d'ébriété. Ce n'est donc pas quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, mais il y a un certain temps. C'est aussi arrivé 2 fois, et je n'en suis pas fier. Imaginez-moi donc, ivre, défoncé et regardant des vidéos YouTube au hasard, lorsque l'une des chaînes que je suis publie une nouvelle vidéo. Je suis abonné à plusieurs chaînes de tarentules, parce que je les trouve fascinantes et parce que je veux connaître mon ennemi, mais ce soir-là, ils ont montré une tarentule green bottle blue, une caribena versicolore et une autre espèce très jolie dont je ne me souviens pas. Sachez simplement que ce sont des arachnides très colorés et très jolis. Je fais donc ce que toute personne ivre fait, je commande les tarentules. Je me réveille le lendemain matin pour constater qu'il manque 70, négation logique sur mon compte en banque dans une transaction au nom de Spiderworld.eu.
Oh, ai-je mentionné que je suis extrêmement arachnophobe. Genre, je vais pleurer et crier jusqu'à ce que quelqu'un vienne et tue ne serait-ce qu'une longue patte de papa qui traîne dans un coin arachnophobe. J'avais donc encore la gueule de bois et j'étais plus que paniqué. J'ai écrit au magasin, et le meilleur message que mon cerveau encore dérangé a pu rassembler était le suivant: puis-je rétracter ma commande, j'étais très ivre quand je l'ai faite et je suis arachnophobe s'il vous plaît. Verbatim. Je continue à paniquer jusqu'à ce que le vendeur me réponde par: pas de problème. Je suis remboursé et, surtout, je retrouve un peu de ma dignité. Mais cela s'est produit 2 fois. La deuxième fois s'est déroulée de manière assez similaire, mais je n'ai acheté qu'un Caribena versicolore, oui, le même, juvénile, j'avais un terrarium gratuit et, pour une raison ou une autre, j'étais totalement confiant dans ma capacité à garder celui-ci. La matinée s'est déroulée comme la première, mais il s'agissait d'un autre site web et j'ai pu supprimer la commande sans avoir à subir l'humiliante interaction humaine. Preuve en lien, mon point le plus bas, https://ibb.co/gvk90m5, trop long. N'a pas lu. J'ai commandé des tarentules à 2 reprises alors que j'étais ivre, même si je suis arachnophobe.